Euh, quand tu sais, quand tu te connais, tu sais ce que tu veux aboutir, tu sais ce à quoi tu aspires. Hmm. Donc, et ça, c'est aussi un point pour développer, pour développer son propre capital. Avoir Est-ce que un ça plan, micro pas avoir beaucoup une bien? vision. Ton micro, c'est comme, Pardon? ton micro, c'est comme si je n'écoute pas bien. Moi, hein? Ok, c'est bon. En fait, je demandais si c'est automatique. Est-ce que si tu te connais toi-même, automatiquement tu connais ce que tu veux? Non, pour moi, je trouve que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Mais je peux dire ceci. Il y a certaines personnes, à force d'apprendre à se connaître, ils vont se dire, ça, je ne supporte pas, ça, je peux supporter. Comme ça, comme je ne peux pas supporter, que je peux supporter ça, je vais continuer dans cette voie. Je me dis, c'est là que je vais aller. Ouais. Oui, 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 justement, et je m'en dis en disant, tu ne peux ne pas connaître exactement ce que tu veux, mais tu n'es pas très loin de connaître. Pourquoi? Au moins, ça va t'éliminer plein de choses que tu ne veux pas faire. Ouais. Et Exactement. limite, certaines choses que tu veux faire. Alors, ça élimine un peu plusieurs choses. Mais quand tu vois quelqu'un, on dit que tu veux faire, tu le connais, faire comme ça, qu'il sait tout faire. Ce qu'après, il ne sait rien faire. Donc, moi, ça élimine au moins beaucoup de choses. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, c'est important. Oui, donc je disais, quand tu sais ce que tu peux supporter, ça, je me dis ça, c'est sur base de cela que tu peux te dire, je vais évoluer sur ce terrain, sur ce chemin. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu peux accepter. Là, je te dis, non, je Mhm. vais évoluer sur ce chemin et pas ce chemin. Et du coup, ça te permet d'avoir un plan. Tu te dis, par exemple, je vais d'abord atteindre un objectif, après, ensuite un autre objectif et ainsi de suite. Alors, ce que j'aimerais vous demander, c'est comment pouvez-vous, bon, individuellement, comment est-ce que pouvez-vous fixer, par exemple, des objectifs sur le long terme? Comment est-ce que vous y prenez? Tu donnes l'honneur à Jefferson. M. Steven. Ah, ok, Comment tu me donnes la parole. objectif sur le long terme? Comment se faire un plan ou bien se fixer des objectifs parce que c'est un peu. Bon, le plan, en fait, c'est les objectifs découlent du plan. Donc, c'est pas comme tu veux, c'est pas bon comme tu veux. Ok. Euh, je te laisse la parole. C'est un sujet assez sensible. Ok. Donc, je dois prendre le temps de mûrir mon idée. Ok. Bon, c'est comme on a dit tantôt, avant, il faut avoir les échelles de qui nous sommes. Et peut-être, comme on a dit, tu ne peux pas exactement savoir ce que tu peux faire ou bien ce que tu dois faire. Mais tu as quand même les perspectives de ce qui tu veux devenir, de qui tu veux devenir sur le long terme. Sur le long terme, ça peut être même sur 10 ans. Par exemple, si on parle ici de self-awareness, ainsi de suite, les gens qui sont plus ou moins, je vais dire, adolescents, ou bien déjà un peu plus ou moins dans l'âge de maturité. Quand il parle de maturité, c'est euh, post-adolescence. Ça veut dire peut-être comment je te vois la carte. Ton projet professionnel, ton projet professionnel. Donc, ce que tu veux avoir comme profession, peut-être dans 10 ans, 5 ans. Je prends un exemple bête. C'est peut-être que tu dis, dans ma vie, je vais faire l'orphelinat. Ça peut être quelque chose de 10 ans, 15 ans. Mais seulement le fait de savoir que tu as envie de réaliser ça, tu connais les jalons que tu dois traverser pour pouvoir devenir comme ça. Et tu connais que, bon, puisque je suis quelqu'un qui il peut faire la philanthropie, il peut supporter d'être avec, de partager, s'attendre en retour. Je crois que c'est dans tes valeurs, le partage, ainsi de suite. Je crois que ça s'aligne. Ouais. Maintenant, comme tu connais, qui tu es, avoir un plan, c'est qui est-ce que je veux devenir dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Il y a plein de manières. Par exemple, tu peux avoir un penchant, ça dépend d'abord de ton penchant, aussi, ça dépend de ton penchant. Mais avoir un plan, comme je dis, je ne peux pas définir clairement comment quelqu'un doit déterminer son plan. Mais connaître quand même ce que tu veux devenir, c'est essentiel. Que tu devenir, ce n'est pas forcément professionnel. Ça peut être du sens où je veux devenir un père responsable. Un monsieur dans la société qui va peut-être être un monsieur qui est reconnu pour son intégrité. Et peut-être le domaine professionnel, maintenant je te demande, OK, pour l'intégrité, professionnellement, je n'ai pas envie de te demander, je n'ai pas envie peut-être d'être une personne qui va faire des coups ou bien qui va se compromettre. Elle doit travailler, c'est où tu te dis, elle doit travailler dur. Et maintenant, si tu as envie de vivre dans une ville
luxueuse. Qu'est-ce qu'il me faut pour devenir comme ça? Donc ça, c'est un peu les différentes pistes. C'est aussi, qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour devenir cette personne-là? Ça tombe dans le self-awareness, plus ou moins. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour être comme ça? Est-ce que je suis peut-être prêt à laisser peut-être un travail maintenant qui me donne un salaire pour aller me lancer dans l'entrepreneuriat? Bien, moi, je ne fais jamais l'entrepreneuriat, je suis dans le salariat pour sécuriser X ou Y. Donc, quand je parle de plan aussi, c'est vraiment je prends dans la généralité pour dire, fixer son plan sur le long terme, c'est qu'est-ce que j'ai envie de réaliser plus tard? Est-ce qu'il y a envie de peut-être, est-ce que demain il compte peut-être toi tu veux la médecine? Est-ce que demain il veut être un docteur sans frontières? Est-ce que peut-être j'aime voyager dans plusieurs pays, ainsi de suite, j'aime de m'élever dans différents domaines, peut-être le docteur sans frontières. Si peut-être je veux être dans une personne, il veut devenir président de la République. Ça peut être ton plan, devenir président de la République. Ça veut dire que tu connais les jalons que tu dois traverser. Ainsi de suite. Donc, moi, je regarde un peu ça dans ce sens-là. Donc, après se connaître, c'est avoir un plan sur le long terme. Être long-termiste. Sur le long Bon, terme. moi, j'ai un avis un peu contraire. Moi, je me dis, quand tu te connais toi-même, c'est bien. Oui, ça, c'est bien. On est d'accord sur ce point-là. Mais avoir un plan sur le long terme, pour moi, je trouve que c'est compliqué. Parce qu'il y a tous les aléas de la vie. Je préfère plutôt dire avoir un plan, je sais pas, sur le moyen terme, disons genre sur 2, 3 ans. Parce que quand tu te connais, par exemple, trop loin, là, après, là, gars, mon frère, ça peut ramener. Parce que tout ne dépend pas forcément de toi. Tu es pas seul dans le monde. Tu peux te dire Non, que moi, j'ai envie, par exemple, de... Non, je prends un exemple, laisse-moi finir par exemple. Tu peux te dire que j'ai envie, par exemple, de faire telle chose. Demain, là, tu attrapes la grossesse. Hein. Tu te retrouves, par exemple, 9 mois à la maison, comme ça. 9 mois que tu n'avais pas prévu. Tu avais prévu que 9 mois, là, tu devais bosa. Tu te vois 9 mois à la maison. C'est pour ça qu'il me mais dit, genre, tu me tu rejoins au fais... contraire. Tu me rejoins. C'est justement pour ça qu'il faut avoir les plans. C'est pour ça qu'on va avoir les plans à long terme. Si tu tombes enceinte maintenant, ça n'empêche pas à ce que tu deviens, ce que tu avais prévu peut-être sur 10 ans, 15 ans. Et qui comment ça? Parce que Non, regarde, ça va être un petit. Je prends juste un exemple. Ça peut être un frein. Ça peut être un frein. Genre, par exemple, il y a une opportunité, une opportunité qui se présente, par exemple, cette année. Et cette année, tu ne peux pas parce que tu as la grossesse. Et ça ne va plus se présenter. Tu fais comment? Tu veux changer ton plan? Ce n'est pas Donc, la seule opportunité. justement, parce que ce Mais que aussi, c'est quoi? je pense que ce que Jeff veut dire, je vais profiter pour donner une fois mon avis sur le sujet. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que en réalité, avoir un plan sur le long terme, c'est quoi? C'est se dire, OK, je connais qui je suis, je connais ce que j'aime, je connais de quoi je suis capable. OK, sur 10 ans ou dans 20 ans, comment est-ce que je me vois, qui je suis? La vision pendant long 20 terme. ans, Ça ne veut pas dire c'est pousser le pion trop loin. Donc, ce n'est pas pousser le pion trop loin. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que pendant le processus pour atteindre ces 20 ans-là, tu n'auras pas de difficultés. Justement. Les difficultés peuvent être la grossesse, comme tu as cité pour une femme. Mais je ne connais pas une femme qui avait un objectif et qui a vraiment mis tout pour réaliser cet objectif-là, que la grossesse a été comme une barrière. Si la grossesse donc, est une barrière, une parenthèse. Je n'ai pas dit que tu peux être forcément ça. C'était juste une parenthèse. C'était juste une parenthèse, pardon. quel qu'en soit l'obstacle que tu vas rencontrer sur le chemin, quand l'objectif est fixé, dans 20 ans, je me vois tel, n'est-ce pas? Et que tu fais réellement le travail qui va permettre que tu arrives à cet objectif-là. Donc, ça veut dire quoi? Si je dis, par exemple, je dis n'importe quoi, dans 20 ans, Rise and Share doit être l'une des meilleures émissions écoutées en Afrique et partout dans le monde. Ça veut dire quoi? Regardons son identité. Est-ce que dans 20 ans, Hollande ne va pas avoir les enfants? Est-ce que dans 20 Justement. ans, Jefferson ne va Ouais, pas... Steven, pourquoi tu cales seulement sur le fait de la grossesse? C'était juste un essai de ma tête parce que je sais que. Excusez-moi, s'il te plaît, du coup, de parole. Parce que je sais qu'il y a certaines femmes que la grossesse peut vraiment, même jusqu'à même après l'accouchement, donc c'est difficile pour eux de reprendre le train normal de leur vie. Et c'est juste un exemple. Prends un Non, exemple. Prends un moi, autre avant obstacle, qu'on s'il te continue, plaît. attends, avant qu'on continue, c'est quoi?
C'est justement ça. C'est parce que les gens ont souvent un plan très court-termiste. Si tu veux disons, si peut-être toi, tu dis, je me vois, parce que la vie que je désire, le plan de ma vie, le plan. On dit que, moi, tu dis, on dit que l'homme propose, Dieu dispose. Moi, je dis aussi, la même Bible qui dit ça, selon les gens, il dit aussi que à tes résolutions reprendront le succès. C'est que tu dois avoir des résolutions, tu dois avoir des plans, tu dois avoir des projets. C'est pour dire quoi? Tu sais, toi, je te vois, et prends-toi, Hollande, tu te vois peut-être avec ton mari, tes enfants, et vous allez lancer votre business, ou bien vous avez votre clinique. Tu vois ce que je te dis? C'est ce que tu veux. C'est que les choses que tu mets sur pied aujourd'hui, c'est pour pouvoir atteindre ça. Les choses ne peuvent pas marcher comme tu espères. Tu tombes enceinte aujourd'hui. Est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème. Tu vas avoir peut-être la peine à pouvoir atteindre ce que tu veux. Mais c'est justement parce que c'est des choses sur le long terme que tu dis que ça, c'est juste, ça fait partie de mon parcours. C'est pour ça qu'il y a encore des parcours plus difficiles que d'autres. Il y a encore des parcours plus faciles. Mais est-ce que je réalise ce que je désire dans mon plan? Justement parce que tu as un plan sur le long terme. Tu sais qu'aujourd'hui, ce qui se passe là, ce n'est pas la finalité. Bon, toi, peut-être que tu as envie de devenir docteur. Aujourd'hui, peut-être que tu es dans une situation de pratiquer. Mais ça veut dire que tu as jamais pratiqué. C'est justement ça. Tu es même déjà docteur. Mais est-ce que toi, tu vises, par exemple, je ne sais pas, peut-être la spécialisation, ou bien tu vises peut-être travailler dans un grand hôpital. Est-ce que le fait de ne pas encore avoir reçu, le fait que le document dont tu nous parlais la dernière fois, comment est-ce qu'on l'appelle? Est-ce que le fait que le document la traîne à arriver va empêcher que que tu travailles dans un hôpital? Non, jamais. En fait, It can only delay, it cannot deny. Voilà. Parce que quand tu te fixes un objectif sur le long terme, tu te prépares aussi à des obstacles sur le long terme. Et laisse-moi te dire que chaque étape de ta vie, n'est-ce pas, vient avec un changement. Donc, ne pense pas, jamais les choses ne seront les mêmes. La grossesse même, c'est même trop dit. Pour une femme, par exemple, c'est trop dit. Je prends un exemple. Quand une fille est au lycée ou bien quand un jeune garçon est au lycée, n'est-ce pas, il y a des choses qui l'intéressent, il y a des choses qui le motivent. Quand il passe au supérieur, ça monte d'un cran. Tu es d'accord avec moi, non? Il y a un véritable changement à un certain niveau. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'emploi de temps, beaucoup de choses ne sont plus les mêmes. Donc, ça veut dire pour celui qui s'est fixé un objectif, il va juste se rassurer que toutes ces étapes de changement de sa vie-là, ça peut être des obstacles comme ça peut être des propulseurs. Mais il doit juste s'assurer que toutes ces choses-là, il manage bien, il reste dans le travail qu'il faut et il va atteindre cet objectif-là. Par contre, si tu te dis, OK, je dis n'importe quoi, dans une semaine, je dois avoir vendu 300 mèches. Je dis n'importe quoi. Dans une semaine, je dois avoir vendu 300 mèches. OK. Dans les une semaine là, on a volé tout le stock de mèches qui restait. Ça te décourage. Le temps que tu te relèves, n'est-ce pas, sur les une semaine là, c'est déjà passé. Tu as déjà perdu le programme sur les une semaine là. À moins que tu aies quelque part, que tu vas encore aller reprendre pour investir et tout. Tu vois un peu. Et quel que soit le cas, quelle que soit la durée même, n'est-ce pas, l'obstacle ne doit pas être un frein. Oui. Et le Donc, plan sur le si je comprends bien, très important pour ma part. En tout cas. donc, si je comprends bien, l'avantage d'avoir un plan sur long terme, c'est que tu peux rattraper, en fait, tu peux rattraper les petits échecs que tu vas subir et tout. C'est ça, non? Oui, Tu ne peux pas rattraper parce que moi, je pense qu'on ne rattrape pas, mais tu peux apprendre de tes erreurs. Et on adapte dans le parcours. Tu adaptes dans le parcours, c'est un peu ça. Et aussi, moi, je voulais aussi rajouter à ça, c'est quoi? Quand tu n'as pas de plan, tu navigues à vue. Parce qu'on dit qu'un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Ça veut dire que même si tu n'as pas de plan, tu vas pas savoir quand t'arrêter ou bien quand continuer ou bien où aller. Quand tu as un plan, tu vas savoir avec qui marcher. Tu vas plus ou moins. C'est pas parce que tu vas régler ta vie, mais tu vas savoir avec qui marcher. Tu vas savoir même qui épouser. Tu vas savoir quoi faire, sur quoi te former, sur quoi ne pas te former. En fait, ce plan-là te donne des directions. Ça te donne des perspectives. Ça te donne vers où aller. Tu peux maintenant mettre et c'est parce que tu as un plan que tu mets des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Et c'est la même chose ce que le parent dit. Par exemple, si tu dis que tu as envie d'avoir une famille ou tu as envie de ton mari, ouvrir une clinique,
et tu te rends compte que tu as peut-être 27 ans, ou 28, ou 29, ou 30, ou 31, que tu vas avoir ton enfant, tu te rends compte que tu n'as pas l'enfant à 31, 32. Tu commences à comprendre que peut-être... Parce que dans ton plan, tu vas comprendre qu'il y a des éléments qui sont irréversibles. Il y a des éléments qui sont réversibles. C'est-à-dire que dans le plan, s'il y a des éléments qui sont irréversibles, tu fais tout pour que ça arrive à une situation où c'est irréversible. C'est le plan maintenant te permet à savoir qu'est-ce qui est prioritaire sur l'autre. Si tu n'as pas de plan, là tu connais envie de faire telle chose maintenant, tu n'as pas de plan sur le long terme, tu ne vois pas ta vie comme à 360 degrés. Tu as fait les choses en désordre. Mais quand tu sais que par exemple, il me faut avoir des enfants, tout ça, tu peux être en train de dire je veux l'argent, je veux l'argent, je veux l'argent, tu es juste comme ça, tu te rends compte que tu as 40 ans. Maintenant, c'est irréversible. Tu fais comment? Moi, je dis peut-être c'est une femme qui a peut-être la ménopause à 38. Tu fais maintenant comment? Tu vas te rendre compte que même si j'ai l'argent aujourd'hui, je ne peux plus rentrer pour avoir l'enfant. Même si j'ai l'argent, on ne peut plus rentrer pour avoir l'enfant encore. Donc, le plan permet aussi de savoir ce qui est réversible, ce qui est irréversible. Et c'est un peu ça. Ok, j'ai compris. Donc, j'ai appris. Lani a quoi? Oui, tu dis. C'est fâché avec. Voilà, c'est quoi? Je ne mets pas la colère. Je ne mets pas la colère. Au contraire, j'ai appris de vous aujourd'hui qu'il est préférable de se fixer des objectifs sur le long terme plutôt que sur le court terme. Donc, je ne suis pas fâchée. Aussi sur le court terme. Aussi sur le court terme. Mais le premier pan, après avoir fait une introspection, se connaître soi-même et connaître ce que tu veux, le pan qui est important, c'est de se fixer, d'avoir un plan sur le long terme ou un objectif sur le long terme. Parce que quand tu as le long terme, tu peux la mettre au court terme. Voilà. Par contre, tu peux faire un court terme et tu veux maintenant prendre un court terme et créer ça sur le long terme. Par exemple, sur le court terme, tu veux devenir footballeur. Après, tu te rends compte que, je veux devenir telle chose. Ça devient un peu compliqué. Donc, c'est un peu ça. Quand tu as le long terme, tu peux maintenant mettre les jalons sur le court terme. Ok. C'est bon. On a parlé de se connaître soi-même. On a parlé de quand tu te connais toi-même, ça te permet de te fixer des objectifs sur le long terme avec des sous-objectifs sur le court terme pour te permettre d'arriver au long terme. Mais il y a... Merci de nous avoir suivis. C'était Rise and Share, votre émission de partage de connaissances pour la croissance dans le milieu professionnel. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines éditions. À très bientôt.